Fan de James Bond, l'agent 007 est de retour pour une 23e aventure cinématographique, celle de Skyfall. 6 ans après l'excellent Casino Royale et une suite beaucoup plus mitigée, Quantum of Solace, le célèbre agent de Sa Majesté retourne aux sources de ce qui aura fait son succès. Au casting, Daniel Craig dans le rôle titre rempile une 3e fois. Plus à l'aise et plus juste, Craig arrive à trouver l'équilibre quasi parfait entre la violence d'un agent moderne et la classe d'un Sean Connery. Du côté des Bond Girls, c'est un peu plus mitigé. La Frenchie Bérénice Marlowe incarne Séverine, un rôle trop court pour réellement s'en attacher. Dommage, car la beauté et le charme de l'actrice ne sera pas à en douter. Naomi Harris, alias Evie, sans trop en faire, réussit à adopter avec le ton de l'humour un personnage fin et plutôt intelligent, et qui devrait revenir très rapidement dans la saga. On ne vous en dit pas plus. Mais la vraie Bond Girl du film peut être un poil moins sexy, mais bien plus intéressante restera Judi Dench, alias M, un personnage bien écrit, fort et qui, allez savoir, sera peut-être vous décrocher une larme ou deux. Du côté des hommes, c'est un sans faute à commencer par le bad guy du film, Javier Bardem, en Raúl Silva, un méchant au gimmick et au passé lourd, sans pour autant être dans l'exagération des méchants de certains Bonds. Voilà un personnage qui devrait plaire aux accros des plus terribles ennemis des James Bond, à l'instar d'un Dr No ou d'un Chiffre. Ralph Fiennes rentre lui aussi dans l'écurie 007, incarnant le rôle de Gareth Mallory. Juste et sincère comme à chacune de ses interprétations. À ses côtés, Ben Whishaw, nouveau Q de la franchise. L'acteur sera une piqûre de jeunesse et de dynamique savoureuse à ce cocktail quasi parfait. Et l'histoire dans tout ça, si le scénario peut paraître un brin simpliste, quoique, la mise en scène sera relever le fond avec une forme des plus savoureuses. Ici, pas de destruction du monde ou d'extinction de la race humaine, mais plutôt une histoire personnelle et de vengeance comme rarement vue dans un James Bond. Le bon point du script sera certainement celui des origines du plus célèbre des agents secrets, une sorte de James Bond Begins qui enfin mettra en lumière les troubles de James Bond. Ajoutez à cela la plus belle photographie de la saga, chiadée et soignée, Sam Mendes et son chef opérateur prennent le temps de filmer les personnages, installant une presque atmosphère d'intimité entre la fiction et le public. Mais ne vous inquiétez pas, les scènes d'action comme le pré-générique bourré de testostérone en sont tout aussi bien mises en avant. Une photo donc qui relève d'un cran ce 23e opus, le propulsant alors au rang de possible futur classique du genre. Un montage dynamique, ingénieux, parfois inspiré d'un certain Christopher Nolan, devrait étonner le public mais le satisfaire au final. À noter une seconde partie du film plus intéressante. Le thème d'Adèle est majestueux malgré une BO cependant un poil fade, tant pis. Si Skyfall n'est peut-être pas encore le James Bond ultime, il aura cependant certainement le meilleur des scénarios, avec Au service secret de Sa Majesté. Les codes de la saga reviennent au fur et à mesure des 2h20 sous forme de clins d'œil ou d'apparitions plus poussées, nous entraînant officiellement et bel et bien au retour de James Bond.